Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 2 mars, semaine relationnelle et sentimentale. Alors, pour vous, cette semaine, on va commencer par les énergies en général. On a le souvenir, et puis prenez appui sur Dieu et les anges et respectez-vous. Il y a une notion clairement ici de nostalgie, hein. Nostalgie. Alors, on va pas parler de personne qui revient, hein, d'accord? Mais juste la nostalgie des moments passés, peut-être du mal à tourner une page, ou on a du mal ici à lâcher quelque chose qui nous colle à la peau, hein. Respectez-vous, cette carte-là, elle nous parle que vous devez absolument vous recentrer, j'ai l'impression, et surtout de vous respecter, de ne peut-être pas forcément tout accepter non plus, prendre soin de vous, avoir du courage aussi pour être positif envers vous-même. Cette carte-là, prenez appui sur Dieu et les anges, c'est clairement hein, une carte de prière qui vous invite à prier, qui vous invite à... Et elle n'a pas mis son téléphone en silencieux, la blondasse. Voilà. Qui vous invite vraiment à parler à vos guides, parler à Dieu, aux anges, à qui vous voulez, hein, mais de demander de l'aide, hein, tout simplement, à ce que vous vous sentiez mieux par rapport à ce qui va refaire surface, d'accord? Après, ce qui peut faire surface, c'est peut-être pas tant au niveau des émotions, mais c'est peut-être aussi un problème euh, qu'on a occulté pendant un moment et qui revient, d'accord? On va détailler un petit peu tout ça. Alors, oui, clairement ici, séparation. Euh, vous avez peut-être du mal à laisser derrière vous quelque chose, c'est ce qu'on disait. Il y a un problème, hein, on parle ici de problèmes familiaux. Et puis en plus, regarde, aimez-vous d'abord, respectez-vous. Donc, clairement, on a peut-être du mal à lâcher quelque chose qui ne nous correspond plus, ou alors on a peut-être du mal à dire non, tout simplement. En tout cas, euh, vous avez besoin de communication cette semaine, de discuter, hein. Engagement, conversation, il y a vraiment cette notion de parler, de discuter, qu'on retrouve ici avec l'invitation, les sorties. Déjà, vous aérez la tête hein, pour faire le point, mais pour, comment dirais-je, pour vraiment, oui, purifier hein, cet esprit confus qui ne ressort pas vraiment dans votre jeu, mais vous devez absolument lâcher quelque chose. On a ici en dessous, bon, j'avoue que la première ligne, elle est un peu confuse pour moi, mais la deuxième ligne ici, on a quelque chose de très positif, hein. On a un regain, et on peut le retrouver ici avec la réconciliation. Vous avez, alors voilà, la jalousie, moi j'ai vraiment cette notion où on a du mal à lâcher quelque chose, qui va avec la carte de la séparation. Peut-être en termes d'engagement. Si vous êtes en couple, amitié, au travail, vous avez du mal à lâcher quelque chose pour du mieux. Vous avez certainement l'occasion ici de remettre les compteurs à zéro, de revoir quelque chose, mais il y a des habitudes hein, forcément on a du mal à les lâcher. Euh, En même temps, on vous invite hein, à ne pas tout lâcher non plus, hein. Euh, Respectez-vous, aimez-vous, sachez dire non, hein, trouvez un juste milieu, mais il y a un air de renouveau ici, hein. Euh, on le voit d'ailleurs, le superficiel, moi, c'est vraiment ce qui nous sert plus, ce qui nous est plus utile, qui nous colle à la peau encore une fois. Vous avez l'occasion ici de repartir sur de meilleures bases, euh, peut-être au niveau amical, d'accord? Au niveau relationnel amical, vous avez l'opportunité de réajuster quelque chose. Ici, on a un couple, d'accord? Donc, si ça vous parle en tant que couple, vous traversez certainement une difficulté passagère, peut-être en rapport avec l'amitié, pourquoi pas. En tout cas, il y a du changement très positif. On a encore cette notion de discussion, d'accord? Et de patience. Ce que vous traversez en ce moment, on parle de quelque chose d'éphémère. En tout cas, il y a cette notion de réussite, hein, de resserrer des liens,
La fidée, voilà, la réconciliation. Donc, avec l'amour, la tendresse, ouais. Il y a un air de renouveau, de se rabibocher, de discuter, de dialoguer et vraiment de devoir absolument lâcher quelque chose, hein. Euh, on va apprendre sur soi, sur le couple. On a quelque chose à apprendre, à savoir, à connaître. On a encore l'amour ici, on a des choix à faire. Donc, euh, on a ici une solution pour combler des difficultés, pour combler des manques, euh, pour combler une problématique. Avec la carte ici de la dualité, vous allez un peu vous faire violence, d'accord? Parce qu'il y a un choix, le choix de l'amour, le choix du bien-être, de l'épanouissement qui vous est proposé. On voit que si on parle d'un couple ici, il y a quand même beaucoup d'attirance, d'attraction, donc c'est très positif. Un choix à faire au niveau d'un engagement qu'on retrouve là. Vous êtes certainement peut-être pas d'accord, hein, au sein d'un couple pour la suite des événements, mais en tout cas, on trouve une solution, on se réconcilie. C'est quoi derrière la séparation, la chimie qu'on retrouve ici? Ouais. Ici, on a quelque chose de pas réciproque, d'accord? Donc, il y a vraiment un malentendu quelque part, une divergence d'opinion. Donc, on fait le point. On fait le point, on s'isole un petit peu, on en discute de toute façon. Et il y a cette idée vraiment de lâcher, alors peut-être des vieux souvenirs, comme on a vu tout à l'heure, pour quelque chose de nouveau qui arrive, pour un épanouissement. Voilà. Ça ne parlera que à qui ça parlera. Bon, on va détailler maintenant pour chaque signe. Alors, pour les Gémeaux, bon, on vous dit ici qu'une autre personne perturbe la relation, qu'on va trouver des compromis. On vous invite ici à persévérer, d'accord? Que vous pouvez tout accomplir si vous persévérez. Et on a une magnifique carte, le Soleil, avec je perds mes mots. Le Soleil qui enlace, hein, ce pêcheur qui est dans la tempête, hein, qui pêche pour sa survie. Il est dans la tempête et on a le Soleil ici qui le protège en quelque sorte, qui lui offre une seconde chance, qui lui offre la vie, qui lui offre la sécurité. Donc c'est ce que vous allez faire. Vous avez certainement un conflit, dans quelque domaine que ce soit, et on va trouver des solutions ici, hein. Il y a cette notion avec la persévérance, comme avec cette carte de la jalousie, de se respecter, de ne pas dire non à tout, d'accord? D'être conciliant. Vraiment, on va trouver un juste milieu, hein. Quelque chose de très positif pour l'avenir. Alors, ensuite, pour nos amis les balances, on parle de changement, de déménagement. On parle d'un projet, la culpabilité, et on a cette magnifique carte de Dixit. Alors, je parlais de complications, de difficultés au sein d'un couple, divergence d'opinion. Voilà, peut-être par rapport à un déménagement, un changement de maison, un achat immobilier, peu importe. Il y a quelque chose, il y a l'air du renouveau, hein, avec de nouveaux projets. On peut se sentir peut-être coupable d'imposer peut-être un choix, peut-être d'imposer une mutation, d'imposer ses choix, peu importe. En tout cas, on va ensemble. Sur cette carte-là, on regarde ensemble dans la même direction, malgré la différence. Euh, Moi, cette carte-là me fait penser un peu au conte des Mille et Une Nuits, hein, les pays orientaux. Et on est ensemble, hein, sur ce tapis. On est différents, mais vous voyez la patte de ce cougar, de ce puma, elle ressemble à peu près à l'aile de l'oie. Et tous les deux ensemble vers la même direction. Euh, Avec la Terre, il y a vraiment la notion d'aller vers le renouveau, de s'élargir, de s'ouvrir un peu plus et de briller ensemble, de toute façon. On a un but, un objectif commun, on y va ensemble, même si on ne pense pas pareil. Voilà. Et enfin, pour les Verseaux, on a le chagrin. Bon, il y a vraiment cette notion de peine, hein, de tristesse, de douleur, de lourdeur. On vous dit que ce n'est pas votre âme sœur, on parle de séparation et on parle ce bateau dans la tempête. Alors, bah, je parlais, hein, tout à l'heure, on a du mal peut-être à laisser quelqu'un, laisser des souvenirs.
ça ressort ici, hein, pour les Verseaux. On vous dit que cette personne, ce n'est pas votre âme sœur, ce n'est pas celle avec qui vous allez continuer le chemin de la vie. Peut-être, vous parlez ici, hein, de souvenirs qui refont surface, peut-être une personne qui revient, que vous essayez, ou alors peut-être vous essayez de revenir dans la vie de quelqu'un, mais voilà, il y a le fait d'être dans une tempête, de ne pas avancer, de sombrer, voilà. De sombrer alors que, regardez, à côté on a un beau navire qui vous invite au voyage, hein, qui vous invite à aller une belle croisière, de nouveaux horizons, et vous êtes là dans cette petite barque, et vous ne voyez pas ce qu'il y a à côté. Et ce gros navire, il est là pour vous aider, en quelque sorte, pour vous protéger, pour vous sauver. Donc, laissez tomber cette personne, les Verseaux, si ça vous parle, ces souvenirs, toute cette nostalgie là qui revient. Vous avez le bonheur qui arrive, hein. Vous avez quelqu'un, pas forcément, alors, quelqu'un, ce ne sera pas forcément sous les traits d'une personne, mais en tout cas de beaux cadeaux, une belle perspective d'avenir ailleurs, autrement, avec quelqu'un d'autre en tout cas. Voilà, on doit laisser tout ça derrière. Je vais tirer une dernière carte pour vous, les signes d'air, pour finaliser tout ça. Ben voilà, regardez, ça veut se retourner. On parle de courage, de détermination, de renaître un peu de ses cendres, hein. On brille, on renaît, on éclot, on brille malgré la pierre, malgré les difficultés. On arrive à se régénérer. Bon, je vais quand même en prendre une parce que celle-ci, elle n'est pas vraiment sautée. Voilà, le stress, l'angoisse. On a ici cette notion de jongler sur plusieurs tableaux, plusieurs émotions, de devoir courir un peu partout. Et on est à la proie d'un petit singe malin ici qui nous menace d'exploser ce ballon et de perdre son équilibre. Donc, si ça parle à ceux, hein, où je disais tout à l'heure qu'il va falloir se respecter, savoir dire non, ne pas tout accepter, on le voit ici dans cette carte. Lâcher prise, lâcher du lest, déléguer, si vous pouvez déléguer une chose à la fois, parce que là, vous frisez peut-être le burn-out, la crise de nerfs, la dispute, une séparation, peu importe. En tout cas, votre équilibre est en jeu. Donc, soyez attentifs, hein, parce que vous voyez, ce singe, il est tenu en laisse, hein, par cet homme-là. Donc, il n'a pas sa liberté. Et si on parle d'un couple dont l'un essaye d'imposer sa vision des choses, ses projets, ça risque de prendre l'eau, hein, la tempête qu'on voyait un petit peu partout. Donc les signes d'air, vous avez malgré tout un tirage très optimiste, très positif. Il va juste falloir vraiment faire des compromis et faire un petit peu la part des choses. Voilà pour vous les signes d'air pour cette semaine. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.